Chantons, chantons, car Dieu est là. Au son des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple et ses bas. Chantons car Dieu est là. Jésus est au milieu de nous. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Voyons, Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Alors chantons, chantons, car Dieu est là. Au son des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple et ses bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Au son des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple et ses bas. Chantons car Dieu est là. Voilà, bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse, qui nous encourage ce soir. Nous allons parler ce soir des enfants. Nous allons parler de nos relations parents-enfants, petits-enfants, des neveux, des nièces, etc. Et vraiment, il est important pour nous, le Seigneur nous donne vraiment des enseignements pour cela. Et Jésus dira, laissez venir à moi les petits-enfants. En tout cas, que le Seigneur nous encourage et qu'il nous bénisse au travers de sa parole. Si vous voulez bien, sans plus attendre, nous allons lire un texte ce soir dans Matthieu au chapitre 18 à partir du verset 1er. Matthieu 18 à partir du verset 1er. En tout cas, je voudrais aussi dire bonjour et saluer les personnes qui peut-être pour là ou les premières fois entendent la parole du Seigneur. Vraiment que le Seigneur vous encourage et qu'il vous bénisse. Donc, il est écrit, Matthieu 18 au verset 1er, « À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. » Amen. Et oui, il est important pour nous d'avoir une relation, d'avoir vraiment une joie, d'avoir vraiment un enthousiasme pour chacun d'entre nous, de pouvoir élever, de pouvoir bénir, de pouvoir aimer nos enfants, bien sûr, comme le Seigneur nous l'enseigne. Tout d'abord, nous allons regarder une chose, c'est qu'un enfant, il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir. Nous pouvons parler pour un nouveau-né, donc c'est une joie pour nous dans la maison. Nous avons aussi des enfants qui sont accueillis dans des familles d'accueil. Et donc là où nous avons des personnes qui vont
prendre des enfants, qui vont les élever et qui vont leur donner de l'amour, qui vont vraiment les emmener à grandir vraiment et d'avoir une famille. Nous avons aussi parfois à l'église, nous allons aussi accueillir des enfants à l'église, donc au groupe d'instruction biblique, et c'est une joie pour les moniteurs et les monitrices de recevoir des enfants et vraiment de les aimer, de les regarder sourire avec vraiment toute cette joie qui déborde de leur cœur. Nous avons aussi parfois des neveux, des nièces qui viennent chez nous et nous avons la joie de les accueillir. Que nous dit la parole à ce niveau-là? Il est écrit dans Romains au chapitre 15 verset 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. » Nous devrions vraiment les accueillir nos enfants avec l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas donner si nous ne recevons pas de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 18, 5, j'ai pris la version Semeur, « Et celui qui accueille, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui accueilles un enfant, et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même. » Ici, nous voyons que le Seigneur fait cette relation entre un enfant qu'on va accueillir dans notre foyer et Jésus lui-même. Parce qu'en fait, c'est une âme qui appartient à Dieu. Et Dieu veut vraiment, il nous les confie. Il nous donne vraiment à pouvoir les aimer, les élever, les éduquer. Et Matthieu 25, verset 40, il nous est écrit, « Je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Amen. » C'est à moi que vous les avez faites. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait au travers de nos enfants, pour eux, avec eux, réalisons une chose, c'est comme si on le faisait pour Dieu. Et tout de suite, nous voyons que les choses sont différentes et nos enfants vont pouvoir retrouver la joie et le bonheur, trouver la joie et le bonheur du Seigneur dans notre foyer. Nous allons tout d'abord parler de notre relation familiale sous le regard de Dieu. Déjà le matin, nous avons le réveil à la maison. Donc, on va réveiller nos enfants, on va passer du temps avec eux. Et il est bon de savoir quand on réveille nos enfants le matin pour aller à l'école, on se prend dans les bras et on se fait des bisous, on s'encourage pour passer une bonne journée ensemble. Et combien il est bon de leur transmettre cet amour, de leur transmettre cette joie. Il est écrit dans les Lamentations, Lamentation 3, verset 22, version Semeur, il est écrit « Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Amen. » Se réveiller avec tendresse, avec amour, avec des bisous, et c'est bon de les prendre dans nos bras dès le matin. Et j'aimerais vous dire une chose, il est bon pour vous, il est bon pour moi, il est bon pour nous, dès le réveil, de se mettre dans la présence du Seigneur, de prendre sa parole dans nos mains, et de pouvoir vraiment méditer, de pouvoir prier avec notre Seigneur. Il va nous transmettre sa bonté, il va nous transmettre son amour, il va nous transmettre sa tendresse et ça nous fait du bien de savoir que Dieu est avec nous. Amen. Pour passer une bonne journée. Et nous avons aussi cette relation parent-enfant. Et oui, les enfants nous observent. Je me rappelle, il y a un pasteur qui a écrit « Les enfants sont très conditionnés par la piété, la sagesse et la sainteté des parents. » Et oui, c'est vrai. Les enfants, en fait, ils observent leurs parents afin d'imiter leurs faits et gestes. Les enfants, ils vont imiter les adultes, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, pour reproduire. Et bien, vous savez une chose, dans leur comportement, il y a un enseignement pour nous qui est biblique. C'est dans Éphésiens, au chapitre 5, au verset 1er. Il est écrit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Vous voyez? Aussi bien que les enfants nous regardent pour nous imiter, aussi bien Dieu nous dit, nous, on est ses enfants et on doit imiter Dieu. J'ai pris la version Semeur, il est écrit « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. » On parle de nous. Suivez l'exemple de votre Père. Amen. Et vous comprenez pourquoi les enfants cherchent à imiter leurs parents? Dieu nous demande de venir aussi dans cette mentalité de vouloir l'imiter et de faire tout ce qu'on peut pour vraiment ressembler à Christ. Nous devons les aimer parce que Dieu nous les a confiés. Et il est écrit dans 1 Jean 4, 7, « Car l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu.
Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Cela veut dire que nous ne pouvons transmettre l'amour de Dieu que si nous avons accepté Jésus dans notre vie, dans notre cœur. Que si Dieu prend toute la place dans mon cœur, son amour m'imprègne, alors à ce moment-là, je vais pouvoir redonner à mon entourage, à mes enfants, à mon épouse. Accompagner nos enfants dans l'épreuve. Vous savez, c'est important pour nous de les accompagner. Et c'est vrai que quand ils sont tristes, malheureux, etc., il est important pour nous, notre souhait, notre cœur demande de les protéger, de les conduire, de les rassurer. Et je me rappelle, souvent le matin, quand j'emmène mes enfants à l'école, à chaque fois qu'il y a un passage de piéton, les enfants, ils ont ce réflexe. Dès qu'ils voient le passage piéton, ils vont venir et ils vont prendre ma main pour traverser la route. Et vous savez, c'est un réflexe qu'ils ont. C'est un réflexe. Dès qu'ils voient le passage piéton, ils savent qu'on va traverser, que c'est dangereux. Ils vont avoir ce réflexe de prendre nos mains, de prendre ma main. Eh bien, je vais vous dire une chose, ce réflexe, nous aussi, nous devrions l'avoir. Parce que pour l'enfant, le fait de traverser ce passage piéton, pour lui, c'est une épreuve. Il sait que c'est dangereux. Il sait qu'il faut faire très attention dans l'épreuve. Et il sait que il faut vraiment avoir l'attention, il faut avoir aussi l'accompagnement de quelqu'un qui est à côté de lui, d'un adulte. Et bien, vous savez une chose, nous aussi, dans l'épreuve, frères, sœurs, amis, eh bien, prenons cet exemple de prendre la main de Dieu, d'aller dans sa parole, de la méditer, de prier, de dire au Seigneur, cette épreuve, eh bien, je veux la traverser avec toi. Cette épreuve, Seigneur, je veux prendre ta main et ensemble, nous allons traverser cette épreuve ensemble. Dans le psaume 23, verset 4, il nous est écrit, « Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. » Amen. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Et il est bon pour nous d'être conduits, d'être protégés, d'être gardés par le Seigneur. Nous allons continuer. Donc nous avons vu le réveil, mais il faut savoir une chose, c'est qu'il faut aussi les élever, nos enfants. Et il faut prendre soin d'eux, il faut les amener à ce que nos enfants soient élevés selon la parole de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, il nous est écrit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Amen. Les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Malheureusement, le mot « corriger » est souvent attribué à l'action physique, à la punition, au châtiment corporel, alors que nous savons que le mot « corriger » a aussi d'autres définitions, d'autres significations. Corriger, c'est aussi effacer, rectifier ce qui est mauvais, ce qui est faux, et le remplacer par ce qui est juste et bon pour enseigner. Un professeur, quand il va corriger une copie d'un élève, parce que c'est écrit, quand la réponse elle est fausse, il va juste déclarer que la réponse est fausse, et il va la corriger, cette copie, et il va mettre une bonne réponse pour enseigner. Dieu lui-même, nous ne sommes pas justes, nous faisons aussi des erreurs dans notre vie, frères et sœurs, mais à chaque fois que nous faisons des erreurs, le Seigneur, il ne vient pas, il ne nous châtie pas. Il ne nous donne pas un châtiment corporel. Il ne va pas nous punir. Mais le Seigneur, il va nous enseigner pour nous ramener. 2 Timothée 3,16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Amen. Et c'est là où nous voyons que Dieu ne nous châtie pas, mais Dieu nous enseigne. Dieu nous instruit et il nous ramène avec amour. Alors le Seigneur nous donne aussi l'exemple pour nos enfants. La joie que nous avons, c'est de les conduire aussi à l'église. Amen. D'emmener nos enfants à écouter la parole de Dieu, de les emmener à l'instruction biblique. Et il est bon, frères et sœurs, dès leur plus jeune âge, de les emmener à écouter la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre cette habitude de venir écouter et d'entendre la parole de Dieu. Et le Seigneur va travailler leur cœur. Ils vont aimer d'être dans la présence de Dieu. Et ensuite, ils vont pouvoir mettre en pratique ce verset de le psaume 122, verset 1. «
Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et il est bon de dire aux enfants « Allez, demain il y a culte, il faut dormir, il faut qu'on se repose puis aller au culte ». Et les enfants sont heureux d'aller au culte, ils sont heureux d'aller à l'église parce qu'ils savent, ils vont entendre parler de Jésus et ils savent qu'il va avoir un enseignement pour eux-mêmes. Alors vraiment que le Seigneur vous bénisse. Mais ce que vous savez, c'est que cet enseignement que nos enfants reçoivent dans leur cœur de plus en plus tôt, ils vont non seulement le garder dans leur cœur, mais ils vont aussi le transmettre de génération en génération. Et la Bible nous dit dans le psaume 78, versets 6 et 7, « Ainsi, la génération qui suivrait, vous voyez la génération qui va arriver, celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants de mettre leur confiance en Dieu, de ne pas oublier ce qu'il a fait et d'observer ses commandements. Amen. » Et vous voyez, le fait que nos enfants viennent à l'église, ils viennent écouter la parole de Dieu, ils vont aussi le transmettre à leur génération, à la génération qui va suivre. Donc dites-vous bien une chose, il est bon pour nous de les emmener à l'église, il est bon pour nous de leur partager la parole à la maison, il est bon pour nous vraiment d'en prendre soin et de se dire une chose, c'est que nous devrions vraiment regarder nos enfants avec un regard où nous savons que Dieu les aime et Dieu veut les sauver, Dieu veut les bénir. Luc 18, 17 me dit « Mais je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Amen. » Donc il est important pour nous d'être comme un enfant, de pouvoir pardonner. Vous savez, un enfant pardonne facilement. Un enfant pardonne facilement. Et c'est là où on se dit, mais c'est vrai qu'il a déjà oublié, qu'il avait fait une bêtise, qu'on l'avait repris, il revient et il nous prend dans ses bras. Et il est prêt à vraiment nous donner cet amour, cette attention. Alors qu'il y avait quelques minutes, il y avait eu un problème. Vraiment, les enfants nous enseignent, frères et sœurs. Et pour conclure, il est bon pour nous, en fin de journée, de se dire, voilà, nous avons passé une journée très compliquée, fatigué tout le monde, et nous avons besoin de nous reposer. Nous allons nous reposer dans la présence de Dieu. Se reposer, vraiment passer une bonne nuit dans sa présence. Matthieu 11, 28 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ce verset me montre une chose. Puisque nous sommes fatigués, nous avons besoin de nous reposer, Jésus dit, « Venez à moi et je vous donnerai du repos. » Ça voudrait dire que dans cette chambre, avant de se coucher, emmenons nos enfants à lire la parole du Seigneur, à partager ensemble une histoire et de pouvoir partager vraiment ce que Jésus fait dans les vies, dans les cœurs, afin qu'ils puissent se reposer vraiment dans la paix. Avant de se coucher, venons dans la présence de Dieu avec nos enfants. Et Jésus dit, laissez venir à moi les enfants. Laissez Jésus venir dans leur cœur. Amen. Marc 10, 14 me dit, mais Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Vraiment que nos cœurs soient dans la paix, frères et sœurs, ce soir. Que nos cœurs vraiment que nous puissions nous reposer ce soir avant de se coucher, de se dire « Jésus-Christ me garde ». Le Seigneur garde mes enfants, mes petits-enfants, mes neveux, mes nièces, les enfants qu'on accueille chez nous en tant que famille d'accueil, que le Seigneur vraiment puisse poser sa main sur notre maison. Et là, nous avons 2 psaumes pour terminer. Le psaume 4, verset 9, il dit, c'est David qui dit « Mais je me couche et je m'endors ». C'est ce qui va se passer dans un instant, frères et sœurs. « Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Amen. Dieu donne la sécurité. L'Éternel est présent. Et mon dernier verset, c'est le psaume 3, 6. Il est écrit, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » Alors que le Seigneur soit vraiment présent dans vos foyers. Que nos enfants puissent vraiment bénéficier de cet enseignement. Et je veux vraiment ce soir vous exhorter, vous encourager, de vous dire, il y a vos enfants, il y a vos petits-enfants, il y a vos neveux, vos nièces, mais vraiment, les enfants que vous accompagnez en tant que famille d'accueil, bénissez-les. Parlez-leur de Jésus, regardez, observez leur comportement et vous allez voir que Dieu nous enseigne au travers d'eux. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et que ce soir vous puissiez bien vous reposer dans sa paix. Amen. Bonne soirée, frères et sœurs.
j'ai cet espoir. Telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir